Bonjour, bienvenue à ce nouveau webcafé consacré à l'alternance manufacturing, un dispositif de l'IRT. On va voir en quoi c'est un outil de recrutement pour vous aider dans la reprise. Alors aujourd'hui, je vois qu'on est en petit comité. Il y a plusieurs inscrits qui vont peut-être nous rejoindre, mais qui sont pas présents. Mais c'est pas grave, on va démarrer. Et de toute façon, c'est enregistré, donc le podcast sera disponible sur le site EMC2. Et donc, on accueille Swazig Péchou, qui est chargé de développement de l'alternance à l'IRT Jules Verne, que je remercie d'être là. Merci. Swazig, vu qu'on est en petit comité, ce qu'on disait, c'est peut-être qu'on peut faire éventuellement un petit tour de table. Ouais, je vais commencer par me présenter, puis Oui. effectivement, pour ceux qui je sais pas s'il y a une personne ou plusieurs personnes, mais effectivement, voilà, se présenter les uns aux autres. Donc effectivement, comme vous l'a dit Sébastien, je suis chargée de développement de l'alternance à l'IRT Jules Verne. Donc je travaille pour le service formation de l'IRT et j'ai notamment en charge en fait l'organisation des salons alternance manufacturing qui, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, sont des salons de recrutement d'alternants pour les métiers de la production et logistique industrielle. Voilà. Et l'idée, c'est de présenter cet outil, un outil en fait d'aide en fait au recrutement d'alternants et puis un outil d'aide à la reprise sur la partie reprise d'activité sur la partie RH. Alors, je crois qu'on a un participant. Je vous laisse peut-être vous présenter. Alors, on en a d'autres, mais Ah, c'est deux collègues du pôle MC2 qui, je pense, d'accord. on va voir ce qu'ils vont dire. Et il y a une nouvelle connexion, donc je pense que c'est en train de se faire. Ok. Je vais te donner la parole je pense que c'est Frédéric de Acrivia, si je me trompe pas, d'après les inscrits Eventbrite. Oui, c'est bien ça. Bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Caniteret, dirigeant d'Acrivia, qui est une société innovante qui développe une technologie de découpe des métaux pour la grande construction métallique. Entreprise installée donc sur le campus de Centrale Nantes et qui est en phase de recrutement pour staffer son équipe R&D. Donc, on avait un alternant en BTS. Et on va en chercher d'autres sur des métiers prototypage principalement et peut-être aussi conception. D'accord. Très bien. Je vais peut-être donner la parole à Aude Isoline. Oui, donc bonjour, c'est Mérien du pôle MC2. Donc moi, je suis responsable de toute la partie expertise, donc la partie accompagnement de projet. Et on recherche un alternant et bien pour faire de l'accompagnement de projet et de l'émergence de projet. Donc plutôt côté management de l'innovation, de formation, on va dire. Très bien. On a Cécile Leport qui s'est connectée. Je ne sais pas si. Alors, c'est une connexion portable. Je ne sais pas si elle pourra communiquer avec nous. Non, visiblement. Bon, c'est pas grave. Et Laurent Aubertin, donc également au MC2. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Très bien. Écoute, Swazig, on peut démarrer. Hein. Oui, d'accord, ok. Alors, ce que je vous propose, donc avant de rentrer dans la présentation d'alternance manufacturing du salon, c'est de commencer sur un petit rappel sur l'alternance. Voilà, je ne connaissant pas voilà, forcément le niveau de chacun, c'est pour ça qu'il était important de rapidement refaire un point sur l'alternance. Donc, pourquoi déjà le choix d'investir dans l'alternance? Il faut savoir qu'en cette situation de crise sanitaire et de crise économique, parfois la tentation, on va dire, de repli sur soi pour les entreprises est forte. On entend parler de gel, de suppression des embauches, de limitation des contrats d'alternance. C'est important de préparer en fait nos entreprises à la reprise qui sera certainement forte sur 2021 et de pas geler, supprimer tout ce qui est en cours sur la partie recrutement. Et donc du coup, pour moi, il est important de
présenter cette solution qui est la solution de l'alternance, qui est une solution aussi de reprise sur la partie recrutement. Alors, l'alternance, il faut savoir qu'il existe deux types de contrats d'alternance, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Le principe pour ces deux contrats est globalement le même. Donc, on alterne période de formation dispensée par un organisme de formation et puis période en entreprise avec une mise en pratique et développement des compétences au sein de l'entreprise. Les publics concernés par l'alternance, ils varient un petit peu en fonction du contrat que vous allez choisir. Sur contrat d'apprentissage, on est sur un public plutôt jeune, donc public de 15 à 29 ans maintenant. Donc avec la réforme de l'apprentissage, ça a été élargi. On était sur un public jusqu'à 26 ans. Et voilà, ça a été élargi pour le contrat d'apprentissage. Pour le contrat de professionnalisation, on va être ouvert à un public un peu plus large. Donc, on s'ouvre au-delà de 29 ans aux personnes qui sont demandeurs d'emploi, bénéficiaires de minima sociaux. Voilà, donc ça peut aussi concerner les personnes qui sont en reconversion pour la partie contrat de professionnalisation. Sur l'alternance, il faut savoir que du coup, la formation d'alternance doit obligatoirement être sanctionnée par la délivrance d'un diplôme, soit un diplôme d'État ou soit une qualification professionnelle, c'est-à-dire en fait un titre ou une certification qui est reconnue au répertoire RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles. Voilà pour le petit rappel sur l'alternance. Je voulais donc aborder avec vous quels sont, on va dire, les avantages de recruter des alternants pour les entreprises. Donc, je vous en ai mis quelques-uns là sur la slide. Donc, le premier avantage de l'alternance pour l'entreprise, c'est qu'en fait, l'entreprise va pouvoir recruter des salariés et ensuite les former à ses besoins. Il faut savoir que les entreprises ont leur propre métier. Vous travaillez sur des outils qui vous sont parfois propres, donc il faut former les salariés et l'alternance est une des solutions pour former vos salariés. Sur la formation, ce qui est intéressant au niveau de l'alternance, c'est que la durée de la formation, elle peut varier de 6 mois à 3 ans. Donc, vous pouvez former très rapidement en 6 mois un salarié pour lequel il manquerait quelques petites compétences et on peut être sur des formations qui vont jusqu'à 3 ans si effectivement là on est sur quelque chose de plus complexe, sur une montée en compétences, on va dire. L'alternance, c'est aussi un moyen pour faire face à un manque de candidature sur des métiers pénuriques, les métiers en tension. Voilà, parfois, pour certains métiers, il est difficile de trouver les candidats qui ont toutes les compétences. Donc, c'est une solution de recruter une personne et de le faire monter en gamme en compétences. L'alternance, deuxième point, donc l'alternance, c'est aussi un avantage pour tout ce qui est GPEC, donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On va dire que c'est un moyen d'investir sur du long terme, anticiper peut-être la croissance de l'entreprise et recruter une personne sans prendre de risque, on va dire, de fragiliser financièrement l'entreprise. Recruter une personne en alternance, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'obligation à l'issue du contrat d'embaucher la personne après en CDI, même si effectivement l'objectif c'est de former quelqu'un pour en général l'embaucher à terme. Il faut savoir voilà, il n'y a pas d'obligation, donc à l'issue de la formation, pour une raison X ou Y, si vous ne souhaitez pas vous engager avec la personne, ça n'est pas une obligation. Mais par contre, c'est un outil d'investissement sur du long terme sur la partie compétences internes. Troisième point que j'ai mis en évidence sur les avantages de l'alternance, ça va être la maîtrise des coûts salariaux. Par rapport à un salarié classique, quand on embauche un alternant, c'est plus intéressant dans le sens où la rémunération, ça va être un pourcentage du SMIC et qui tient compte en fait du niveau
du jeune, du niveau de formation et de son âge. Donc voilà, ça permet de réaliser quelques économies sur la partie salaire. Autre point aussi, donc l'alternant est considéré en fait comme un salarié de l'entreprise. Cependant, il ne comptabilise pas dans les calculs des effectifs de l'entreprise. Donc du coup, il y a, voilà, et du coup, au niveau des obligations qui en découlent, il y a moins d'impact aussi au niveau du recrutement d'alternants. Quand vous allez recruter des alternants, vous avez aussi des aides qui sont mises en place. Je ne vais pas détailler toutes les aides sur le contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, elles sont différentes. Mais au niveau des aides, vous avez un allègement des cotisations patronales, parfois même une exonération des cotisations patronales si l'alternant est âgé de 45 ans et plus. Lorsque vous recrutez aussi des personnes qui sont demandeurs d'emploi, il y a des aides qui arrivent en complément du recrutement d'alternants qui sont à prendre en compte par rapport à votre projet de recrutement. Avant-dernier point que j'ai mis en avantage au niveau du recrutement d'alternants, en tant qu'entreprise, vous pouvez être accompagné par différentes structures dans votre choix de recrutement d'alternants. On a les OPCO, donc opérateurs collecteurs, les opérateurs qui collectent en fait tout ce qui est taxes d'apprentissage et autres. Eux peuvent vous accompagner justement sur les modalités de mise en place de l'alternance au sein de votre entreprise. Au niveau des différents acteurs mobilisables, il y a tout ce qui est aussi acteurs institutionnels, mission locale, Pôle emploi, PIAO, qui peuvent aussi vous orienter, et autres acteurs, à partir du moment où vous avez choisi la formation vous avez retenu pour recruter votre alternant, vous pouvez aussi contacter directement les organismes de formation qui, eux, peuvent vous accompagner dans le recrutement, vous proposer des candidats et puis vous expliquer un peu les différentes modalités au niveau administratif pour le recrutement de cet alternant. Et dernier point, c'est que depuis peu, voilà, l'État a simplifié les différentes démarches pour les démarches, on va dire les formalités administratives pour enregistrer les contrats d'alternance. Donc ça se passe, il y a un site de l'État qui facilite en fait les démarches. Voilà sur les grands points au niveau des différents avantages à recruter des alternants. Il faut savoir aussi, alors ça concerne uniquement le contrat d'apprentissage, mais donc il y a une réforme de l'apprentissage l'année dernière qui vous permet aujourd'hui de signer un contrat d'apprentissage tout au long de l'année, ce qui n'était pas le cas avant. En général, on se limitait en fait à la période septembre-décembre pour recruter un alternant. Là, aujourd'hui, à n'importe quel moment, si vous avez un besoin au mois d'avril, vous pouvez recruter un alternant et le faire intégrer une formation et le recruter au sein de votre entreprise. Voilà au niveau des différents, on va dire, quelques avantages à recruter des alternants. Je vais passer donc à la slide suivante. Donc maintenant que je vous ai peut-être convaincu de l'intérêt de recruter des alternants, la question qui va se poser, c'est comment recruter cet alternant. Pour certains métiers, c'est assez facile. Il vous suffira peut-être de diffuser une annonce sur votre propre site internet ou sur des job boards. Pour des postes, des fonctions support, dans la communication, les RH, je pense que vous aurez pléthore de candidatures. Sur certains métiers, c'est parfois plus difficile. Sur certains métiers, notamment les métiers de la production industrielle, les recruteurs et les gérants d'entreprise ont parfois du mal à trouver les candidats qui sont intéressés pour faire une formation en alternance. Et en fait, c'est de là, en fait, c'est de cette réflexion qu'est née Alternance Manufacturing en 2015, de la difficulté qu'avaient les entreprises à recruter des alternants et de leur côté, les alternants aussi à trouver des entreprises pour faire leur alternance. Donc en fait, en 2015, l'IRT Jules Verne a décidé de créer en fait un salon qui s'appelle maintenant le Salon Alternance Manufacturing, en partenariat donc avec l'UIMM. A été créé ce salon qui, en fait, Alternance Manufacturing est un salon de recrutement d'alternants
sur les métiers de la production industrielle. On a élargi un peu depuis l'année dernière aussi au métier de la logistique industrielle. Voilà, donc ça concerne aussi ces métiers-là. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter Alternance Manufacturing, le salon. Donc l'objectif en fait pour nous sur ce salon, c'est de mettre en relation entreprises et candidats à l'alternance. Donc le concept d'alternance manufacturing, donc c'est un salon en fait qui est unique pour plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'il concerne uniquement les métiers de la production et de la logistique industrielle. Alors ça couvre plus d'une centaine de métiers, de la conception jusqu'à la maintenance, l'informatique industrielle. On a aussi des métiers qui sont représentés dans tout ce qui est qualité, sécurité, environnement. Voilà, c'est assez large. Quand on parle de production, ça va être tout le panel de la conception à la maintenance industrielle. C'est un salon qui se fait sur rendez-vous préprogrammé. Donc, en fait, il y a une plateforme Internet, donc alternance-manufacturing.fr qui a été créée, sur laquelle, en fait, les entreprises s'inscrivent et déposent leurs offres. Du côté candidat, pareil, inscription, dépôt de CV, candidature aux offres. Et en fait, la mise en relation entre les recruteurs et les candidats se fait sur cette plateforme. Et ça déclenche, en fait, à partir du moment où une candidature est acceptée, ça déclenche un rendez-vous préprogrammé et du coup, ça se transforme en entretien de 20 minutes. Alors, il faut savoir que cette année, c'est la 6e édition du salon Alternance Manufacturing. Les années précédentes, c'était un salon qui avait lieu physiquement au parc des expositions à Nantes et également sur Angers à la salle Athlétis. Donc, en fait, il y avait une partie du salon qui se passait sur les entretiens préprogrammés, donc les rendez-vous préprogrammés, et il y avait une partie aussi entretien libre directement de façon spontanée sur les stands. Cette année, on a été donc obligé de se réinventer quelque part avec la crise. Voilà, les salons ne pouvant se dérouler physiquement, on a jugé important et nécessaire que le salon ait lieu, du coup de façon virtuelle cette année. Donc les entretiens se passeront en fait via des salles de visioconférence comme maintenant. Donc du coup, ça se passe sur rendez-vous préprogrammé. Donc les candidates postulent en amont sur la plateforme aux offres d'emploi qui sont déposées par les entreprises. Le salon concerne donc tout niveau de formation. Donc que vous ayez besoin de recruter des personnes d'un niveau CAP jusqu'au niveau ingénieur. Voilà, on a un panel de 200 formations qui sont proposées, donc des diplômes du CAP ingénieur, plus aussi au-delà des diplômes, on a également des titres et certifications professionnelles qui sont représentés au salon. Voilà, 6e édition, donc effectivement, donc, il y aura cette année deux dates pour les salons virtuels. Prochainement, donc la semaine prochaine, non, c'est pas la semaine prochaine, si, la semaine prochaine, le 27 mai, donc l'édition en juin du salon, et le 11 juin, le salon de Nantes. Voilà rapidement pour le concept. Au niveau des avantages en tant qu'entreprise pour participer, quels sont les avantages de participer à Alternance Manufacturing? Donc le premier, c'est que c'est un processus de recrutement clé en main pour vous. À partir du moment où vous allez en fait vous inscrire et déposer vos offres en ligne, nous de notre côté après on va réaliser vos plannings d'entretien. Il faut savoir que sur une journée, vous pouvez réaliser jusqu'à 20 entretiens dans la journée, donc rencontrer en visioconférence 20 candidats. Ça, c'est par recruteur, donc si vous êtes plusieurs recruteurs, vous pouvez aussi multiplier le nombre d'entretiens par le nombre de recruteurs que vous êtes. On va organiser votre planning, donc c'est nous qui allons en fait gérer l'enchaînement des entretiens avec les candidats. Et on va aussi s'occuper en fait de gérer en fait de créer votre espace, votre salle de visioconférence pour que vous puissiez réaliser les entretiens sereinement de façon virtuelle.
Deuxième point au niveau de l'avantage du salon, c'est que les profils ils sont ciblés. Vous n'allez pas perdre de temps à recevoir des candidatures qui ne correspondent pas à vos besoins. Ce sont exclusivement des candidats qui sont orientés, qui ont un projet professionnel à la rentrée dans l'industrie et la logistique. Donc sur la plateforme ne sont inscrits que des candidats ciblés. C'est des candidats aussi qui sont accompagnés par les organismes de formation. Donc ils sont préparés, les organismes de formation préparent les candidats notamment aux entretiens qu'ils auront avec vous. Que dire de plus au niveau des profils qu'il y a sur la plateforme pour vous donner un ordre d'idée. Là, actuellement, on est à 1300 candidats inscrits sur la plateforme, donc des candidats qui recherchent une alternance dans l'industrie et la logistique. Voilà. Et autre option, c'est qu'en fait, au-delà des salons, donc les salons ont lieu le 27 mai et le 11 juin, après le 11 juin, on vous laissera en fait la CVTech accessible jusqu'à fin juin. C'est-à-dire qu'après les sessions de recrutement virtuel, vous aurez toujours la possibilité d'entrer en contact avec les candidats. Donc, sur des candidats pour lesquels vous allez recevoir des candidatures, peut-être les contacter en direct ou vous aussi aller chercher en fait des CV, des profils qui pourraient vous intéresser et entrer en contact avec eux directement. Voilà, c'est une option d'alternance manufacturing. Enfin, du coup, comment ça se passe pour participer au salon? Donc, l'inscription là pour le salon du 27 mai, c'est jusqu'au jeudi 21. Et pour le salon du 11 juin, vous avez jusqu'au jeudi 4 juin pour vous inscrire en ligne sur le site Alternance Manufacturing. Une fois que l'inscription elle est faite, vous déposez vos annonces. Alors, ça peut être une seule annonce, ça peut être 50. Vous n'êtes pas limité en termes de nombre d'annonces vous pouvez déposer. Vous allez déposer vos annonces, vous allez recevoir des candidatures que vous allez soit refuser, soit valider. Pour les candidatures qui seront validées, nous, on va établir pour vous votre planning d'entretien pour le 27 mai ou le 11 juin. Donc, vous avez accès aussi à la CVTech pour solliciter directement les candidats en entretien. Voilà, et puis après, du coup, une fois que le planning d'entretien est réalisé, on va en fait vous mettre en place aux salles de visioconférence et donc tout se passera donc le 27 mai et le 11 juin directement en ligne via l'application Cisco WebEx Meeting pour rencontrer les candidats en entretien en visio. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, après le salon, il y a toujours l'accès à la CVTech jusqu'à fin juin.